Aujourd'hui, nous allons déclarer notre foi en la présence constante de Dieu dans notre vie de tous les jours. La présence de Dieu n'est pas limitée au moment de culte ou de lieu sacré. Elle est une réalité vivante qui imprègne chaque instant de notre existence. Prions ensemble et affirmons notre désir de vivre dans une conscience constante de sa présence, transformant ainsi chaque aspect de notre quotidien en une expérience sacrée de communion avec lui. Prions. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi pour déclarer ma foi en ta présence constante dans ma vie. Je me souviens de ta promesse dans Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je crois que tu es fidèle à cette promesse. Tu es avec moi, non seulement dans les moments spéciaux, mais à chaque instant de ma journée. Je proclame que ta présence est une réalité tangible dans mon quotidien. Comme David l'a écrit dans le psaume 139, versets 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Je reconnais, Seigneur, qu'il n'y a aucun endroit où je puisse aller sans que tu y sois déjà. Seigneur, je déclare que ta présence transforme les tâches ordinaires en actes sacrés. Je me rappelle les paroles de Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Je choisis de voir chaque tâche, chaque interaction comme une opportunité de t'honorer et de vivre dans ta présence. Je proclame que ta présence apporte la paix au milieu des défis quotidiens. Comme il est écrit dans Philippiens 4, versets 5 à 7. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je choisis de me reposer dans ta présence, sachant que tu es proche, quelles que soient les circonstances. Seigneur, je déclare que ta présence est une source de sagesse et de direction dans mes décisions quotidiennes. Je me souviens de la promesse dans Proverbe 3, versets 5 à 6.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je choisis de reconnaître ta présence dans chaque situation, grande ou petite. M'appuyant sur ta sagesse plutôt que sur la mienne. Je proclame que ta présence sanctifie mes pensées et mes paroles. Comme il est écrit dans Psaume 19, verset 14. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je choisis de vivre dans la conscience que tu entends chacune de mes pensées et de mes paroles. Et je désire qu'elles soient agréables à tes yeux. Seigneur, je déclare que ta présence transforme mes relations. Je me rappelle l'exhortation dans Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. En vivant dans la conscience de ta présence, je choisis de traiter les autres avec l'amour et la grâce que tu me montres. Je proclame que ta présence est ma force dans les moments de faiblesse. Comme Paul l'a témoigné dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je choisis de m'appuyer sur ta présence et ta force. Particulièrement dans les moments où je me sens faible ou inadéquat. Seigneur, je déclare que ta présence est un refuge dans les moments de stress et d'anxiété. Je me souviens des paroles du psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je choisis de me réfugier dans ta présence quand les pressions de la vie deviennent écrasantes. Je proclame que ta présence est une source de joie dans mon quotidien. Comme il est écrit dans Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je choisis de trouver ma joie dans ta présence, indépendamment des circonstances extérieures. Seigneur, je déclare que ta présence sanctifie mon foyer et mon lieu de travail. Je me rappelle la promesse dans Exode 33, verset 14. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je t'invite à être présent dans chaque aspect de ma vie, transformant chaque espace en un lieu saint.
Je proclame que ta présence m'inspire à vivre dans l'intégrité. Comme il est écrit dans Psaume 15, versets 1 à 2. Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Je choisis de vivre dans l'intégrité, conscient que je suis toujours en ta présence. Seigneur, je déclare que ta présence me pousse à la compassion envers les autres. Je me souviens des paroles de Jésus dans Matthieu 25, verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. En reconnaissant ta présence dans les autres, je choisis d'agir avec compassion envers tout ce que je rencontre. Je proclame que ta présence est une invitation constante à la communion avec toi. Comme il est écrit dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je choisis de cultiver une conscience constante de ta présence, m'approchant de toi à chaque instant de ma journée. Seigneur, je déclare que ta présence transforme mon attente et mon espérance. Je me rappelle la promesse dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je choisis de te chercher continuellement, sachant que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent sincèrement. Je proclame que ta présence est la source ultime de mon identité et de ma valeur. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, verset 1. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je choisis de vivre dans la conscience que je t'appartiens. Trouvant ma valeur, non pas dans ce que je fais, mais dans qui je suis en toi. Seigneur, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Que cette déclaration de foi concernant ta présence dans mon quotidien soit un engagement renouvelé à vivre chaque instant dans la conscience de ta proximité. Que ma vie entière soit transformée par la réalité de ta présence. Faisant de chaque jour une expérience sacrée de communion avec toi. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen ou un béni soit le nom de l'Éternel dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous vivez chaque jour dans la conscience de sa présence, transformant votre quotidien en une expérience continue de communion avec lui. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.